Le récollement dans Koha. En premier lieu, on va aller dans le module Outils. Choisir l'item Inventaire récollement. Voilà. Ensuite, on va charger le fichier texte qui a été obtenu suite au bipage des documents. On fixe la date d'inventaire à la date du jour. Le site propriétaire, on choisit le site de la bibliothèque concernée. Également, on choisit ici la localisation. La cote. Sans oublier que la borne de fin de cote est exclue. On va ensuite sélectionner les différents statuts d'exemplaires susceptibles de se retrouver dans les fichiers qui ont été récollés. En l'occurrence, puisque c'est du libre accès, des disponibles et des exclus. On met également la date du jour pour la date d'inventaire. On exclut les documents en prêt, ça veut dire que les documents qui sont actuellement en prêt ne seront pas comptabilisés. Dans la première passe, on ne coche pas exporter au format CSV, on le fera dans le deuxième temps. Par contre, on coche comparer une liste de code barre résultats, ce qui va permettre d'afficher les documents manquants. Et on valide. Le fichier a été chargé, Koha affiche le nombre d'exemplaires qui ont été modifiés. Ça veut dire que la date last seen a été fixée à la date du jour de l'inventaire. On a ici la liste des entrées. Dans un premier temps, on ne clique sur aucun de ces boutons-là. On va maintenant refaire l'opération pour pouvoir récupérer le fichier CSV. En fait, cette étape, elle sert uniquement quand il y a des documents manquants, auquel cas ils apparaissent ici, en fait, au-dessus du tableau. À ce moment-là, il faut les sélectionner, les copier et les coller dans un fichier pour pouvoir les signaler aux personnes qui vont faire les modifications par la suite. C'est un problème qu'on a sur Koha, c'est que les informations qui apparaissent dans l'affichage, dans le rapport en ligne, ne sont pas exactement les mêmes que les informations qu'on a dans le rapport en fichier CSV. Donc là, on repasse en arrière, on recommence l'opération avec le même fichier, la même date, on n'a rien à saisir, simplement, cette fois-ci, on coche exporter au format CSV et on valide. Alors ici, on va nous proposer d'enregistrer le fichier. OK. Et la partie avec Koha est terminée. Maintenant, on va traiter le fichier CSV, le transformer en XLS et fournir aux catalogueurs ou aux personnes en charge des opérations de correction ce fichier XLS ainsi que le fichier des codes barres non trouvés s'il y en a. Voilà.